Eh bien, nous sommes toujours sur Webscan Live Bowling Star et je reçois Dorine Christophe de Défi CE. Bonjour Dorine. Bonjour Jacques. Alors Défi CE, j'allais dire que c'est une structure qui est relativement ancienne sur le marché des comités d'entreprise, des comités socio-économiques maintenant. Exactement. Nous existons depuis plus de 20 ans. Et voilà, je me félicite de la pérennité de Défi CE qui devient à présent Défi CSE. On s'adapte. Il faut aussi. suivre, oui. Hein, voilà, donc CSE comme comité social économique. Et nous avons nous sommes sur le terrain de toute la métropole. Voilà, nous proposons bien évidemment les formations dédiées spécifiquement aux représentants du personnel. Et concernant les formations légales et également les formations en parallèle, c'est-à-dire par exemple dans le domaine de la négociation, c'est important, surtout au jour d'aujourd'hui, et dans le domaine aussi de la communication. Oui, parce que les comités socio-économiques font beaucoup de choses. En revanche, ce qui font très très mal, c'est le faire savoir. Ils ont le savoir-faire, mais pas le faire savoir. Donc il faut les former pour qu'ils puissent dire à leurs salariés ce qu'ils font, des comptes rendus de mandat, parce que quelquefois, les salariés ne savent pas ce que font les élus. Alors, bien souvent, on constate qu'il devrait commencer par une formation dans le domaine de comment négocier avec l'employeur et surtout comment communiquer aussi avec les salariés. Ce sont des bases qu'ils ne maîtrisent pas et bien souvent c'est ce qui pourrait leur rendre service avant de débuter par les formations légales comme la santé, sécurité, conditions de travail ou la formation juridique et économique. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec les ordonnances Macron, donc il faut faire une mise à jour de sa base de données. Oui. Là, en ce moment, c'est la première fois depuis la création des comités d'entreprise à l'époque que quasiment tous vont être réélus en même temps sur un espace de 18 mois. Donc on va avoir beaucoup de nouveaux élus et le conseil qu'on peut donner à ces nouveaux élus, la première des choses à faire, c'est se former. Tout à fait. Effectivement, là, nous arrivons, les élus de CE, comité d'entreprise, devaient provoquer des élections pour passer du CE à CSE au plus tard, au 31 décembre 2019. Il y a des CE d'ailleurs qui ont pris les devants et qui étaient en CSE, qui ont fait le passage en CSE même en 2018. À ce jour, nous arrivons à des fins de mandat. Ceux qui étaient en place en 2018 sont actuellement en renouvellement avec des besoins de formation. Oui, c'est ça, avec des mandats de 3 ou 4 ans. Oui. On peut dire que jusqu'à décembre 2023, on va avoir l'ensemble des collèges qui vont être réélus. Et donc avec de nouveaux élus, parce que les élus en place, quelquefois, avaient plusieurs mandats. Il y en a qui partent à la retraite. Il y a eu le Covid qui a fait du mal. Donc on va avoir pas mal de nouveaux. Et ces nouveaux, peut-être qu'ils ont dans l'idée que pour être élu au CE, il suffit de savoir gérer les activités sociales et culturelles. Mais non, c'est beaucoup plus large que ça. Et pour connaître l'éventail de vos missions, il faut se former. Et pour se former, il y a Défi CE. Entre autres, merci. Merci. Alors, les formations, vous avez des formations en inter, en intra, vous avez des séminaires aussi. Le calendrier sur l'année 2022, par exemple, puisqu'on est toujours en 2022, est-ce que vous avez en tête quelques dates importantes de séminaires ou de formations inter que vous pouvez encore proposer aux élus qui nous regardent ? Alors oui, aujourd'hui, d'ailleurs, nous avons un séminaire à Port-Camargue, mais il est complet, celui-ci, c'est cette semaine. Et nous avons un séminaire à Strasbourg, au moment du marché de Noël, et un autre séminaire à Lyon, au moment de la fête des Lumières. Voilà. Donc on joint l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on va à Strasbourg, on se forme, on va au marché de Noël et on ramène des petits méneleux, des choses comme ça, qui sont formidables à Strasbourg. Et la fête des Lumières à Lyon, qui est quelque chose de féerique, et en même temps on se forme. Donc comment ça marche ? On se forme le matin et on va se promener l'après-midi Bien sûr que non. C'est la journée de formation de 9h à 17h et la partie plus agréable, c'est en fin de journée de formation.
Donc on est logé dans des... C'est dans un hôtel. Et ensuite, par exemple, à Lyon, pour la Fête des Lumières, il y a un ou une guide qui est spécialisé dans les trajets à parcourir à Lyon au moment de la Fête des Lumières et qui emmène le groupe. Voilà. Donc après la formation, bien sûr. Alors, après donc il y a 2 jours de formation et c'est le premier jour où on a cette partie conviviale. Donc après l'effort, le réconfort, mais surtout, on repartira moins bête parce que formé, on repartira plus au point et on en aura eu plein les yeux, que ce soit avec le marché de Noël ou avec la Fête des Lumières. Merci Dorine. Je vous en prie, Jacques.